de Nouakchott à Bissau, de Bamako à Ouagadougou. Qu'est-ce qui fait courir Diomaye Bassirou Diakhar Faye? Le président sénégalais parcourt l'Afrique de l'Ouest pour, dit-il, renforcer les relations bilatérales, mais pas que. Diomaye veut remettre à l'endroit le rocher de Sisyphe, ce qui équivaut à ramener l'AES au sein de la CEDEAO. Mission utile, inutile, difficile ou impossible. 90 minutes pour en parler avec nos consultants du jour. J'ai l'honneur d'avoir avec moi El Hadj Mamadou Alioune Diouf. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs du Forum du Dimanche. El Hadj Diouf est journaliste, écrivain, consultant en communication, formateur, islamologue, écrivain, tout ça pour lui seul. Merci d'être avec nous en compagnie de Mamadou Diouf, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous nos frères et sœurs téléspectateurs et bon dimanche. Ils sont très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Ils ont la possibilité, comme d'habitude, de participer à cette émission via WhatsApp. Écrivez-nous, plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous joindre en direct dans la seconde partie, en direct à partir de 13h12 UTC. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages. Mais si vous nous suivez en différé, c'est le moment de protéger cette émission qui est parfois persécutée. Donnez-lui vie avec votre pouce. Oui, faites-le en même temps pour ne pas oublier. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et surtout partagez New World Forum pour que le message aille loin, pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, la voix de cette Afrique qui bouge. Revenons au sujet du jour. Qu'est-ce qui fait courir Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec une dizaine de visites à l'étranger, une dizaine de visites en moins de 2 mois au pouvoir. Mamadou Diouf, Diomaye Faye, en tout cas, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop avec ses voyages? On peut apprécier de 2 manières. À partir du Sénégal, on peut se dire mais il en fait trop, ça coûte de l'argent, il y a des urgences au Sénégal, il y a des attentes pour les Sénégalais qui sont pour le moment pas encore satisfaites, en particulier la question de la baisse des prix qui fait l'objet de beaucoup de débats. Quand on regarde sous cet angle, on peut se dire mais attendez, pourquoi il va s'occuper de toutes ces questions alors qu'il y a également des questions dont il doit s'occuper au niveau du Sénégal. Mais on peut dire également que c'est normal, puisque le Sénégal est membre de la CEDEAO. Et tout le monde sait que la CEDEAO se trouve aujourd'hui dans une situation difficile. Quand je dis CEDEAO, je mets les pays de l'AES dedans parce que bon, je compte tous les pays en même temps. S'il peut apporter sa pierre pour qu'on sorte de cette situation qui n'est pas digne de notre sous-région, mais qu'il le fasse. Quand je dis que la situation n'est pas digne de notre sous-région, vous avez les pays de l'AES qui sont sur la porte de sortie par rapport à la CEDEAO. Vous avez au niveau des autres pays qui sont restés au niveau de la CEDEAO une certaine léthargie qu'on peut constater actuellement. Je ne vois pas qui gagne dans cette affaire-là, mais c'est tout à fait normal en tant que président qui vient d'être élu, même s'il n'y avait pas la crise de la CEDEAO, d'aller vers ses homologues présidents au niveau des autres pays. Mais avec la crise, il y a de quoi effectivement voir comment lui, il peut apporter sa pierre pour qu'on retrouve une relation plus normale, plus apaisée entre des pays appartenant au même continent. Y a-t-il urgence à la matière? Lui, il vient d'arriver, il fait 2 mois, il y avait de vieux crocodiles dans cette mare-là. Pourquoi veut-il s'emparer tout de suite de cette situation? A-t-il suffisamment pris les informations nécessaires pour se mêler de cette affaire? Il a certainement les informations nécessaires puisque c'est lui le président de la République du Sénégal. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il savait très bien ce qui se passait au niveau de la sous-région. Et ils ont un parti politique qui s'est régulièrement prononcé sur ce qui se passe au niveau de la sous-région. Donc, ce n'est pas quand il devient président qu'il va être informé. Il aura des informations supplémentaires qui vont être, j'allais dire, des informations privilégiées. Mais il savait déjà ce qui se passait au niveau de la sous-région. Est-ce que c'est de la précipitation? Non, les affaires étrangères, c'est du domaine du président de la République. Il est dans son rôle.
Il est dans son rôle en tant que président de la République du Sénégal. Il est dans son rôle également dans un Sénégal qui se reconnaît dans l'Union africaine, qui se reconnaît dans un ancrage au niveau de cette Union africaine, qui se reconnaît dans une fraternité des peuples, dans une coopération entre les peuples. Mais depuis que le Sénégal est Sénégal, le Sénégal ne s'est jamais inscrit autrement que dans cela. J'ai compté, Excellence Sogoyou Kegewe, le nombre de voyages effectués par Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée au pouvoir. Je l'ai mentionné il y a moins de 2 mois. Nouakchott, Bissau, Abidjan, Accra, Abuja, Bamako, Ouagadougou, j'en oublie peut-être. C'en est-il dans son fauteuil présidentiel à Dakar? Moi je crois que, comme il a dit, je crois à Bamako ou bien à Ouagadougou, lors de sa prestation de serment, il a invité des pays qui sont venus et qu'il est de bon ton qu'il fasse le tour pour leur dire merci. Malheureusement, il est allé au-delà de dire merci et il est tombé comme un cheveu sur une soupe blanche dans le dossier, le panier à crabe de la CEDEAO. Dans sa tournée, il a justement donné priorité aux assassins de la CEDEAO. Il a fait le tour des pays qui ont tué la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est les chefs d'État de ces pays qui ont tué la CEDEAO en s'arrimant aux intérêts personnels de Macron pour sanctionner des pays qui veulent juste leur liberté. Ils n'ont vraiment là, ces pays, les 3 du Sahel, n'ont fait du tort à personne. Mais moi, je restitue l'information. Les sanctions de la CEDEAO ont été prises à l'unanimité des chefs d'État. Et tu arrêtes ce baratin, il y en a qui ont décidé et il y en a qui, par peur, se sont tus. Et quand on a fini de décider, on sait ceux qui ont pris les armes. Donc il faut arrêter de côté cette histoire d'unanimité. Donc dans tous les cas, tous ceux qu'il est allé voir, c'est les tortionnaires, les tueurs, les assassins de la CEDEAO qu'il est allé voir. Et au lieu de demander à ces gens-là de changer d'attitude pour donner un peu de couleur à la CEDEAO, il ne dit rien, il va les congratuler. Et quand il retourne maintenant chez les combattants de la liberté, chez les Maliens, Nigériens et Burkinabés qui veulent juste être libres, c'est à eux maintenant il va dire non, il faut revenir dans la CEDEAO. Non! La CEDEAO est morte. Tu es allé voir ceux qui ont tué la CEDEAO. Dis-leur, mes amis, mes grands frères là, ressuscitez-nous ce machin-là et on va voir si c'est viable. Non, il ne dit rien. C'est des éloges à Abidjan, des éloges à Accra, des éloges à Abuja. Et quand il se retrouve au Mali, Burkinabé, Niger, il trouve des gens raides, rigides, machin. Chez les autres, il n'y a aucun adjectif. C'est des anges, hein. Mais s'il est venu et il fait le tour, je dis, c'est normal qu'il aille dire merci à ses aînés. Il aurait dû dire son merci, retourner chez lui, se laisser briefer par ses conseillers militaires, ses conseillers diplomatiques, ses conseillers spirituels. Pourquoi pas? Au Sénégal, c'est très développé, les conseillers spirituels. Avant de se mêler d'un dossier qui le dépasse. Il sort de prison, je me dis qu'il a été traumatisé en prison, on va lui pardonner ça. Mais il va réfléchir et savoir quelle attitude adopter vis-à-vis des pays qui luttent. Et aujourd'hui, c'est les victimes de la CEDEAO qu'on accuse et les pourfendeurs de la CEDEAO, eux, ils ont le bon rôle. Et bon. Mais il a salué le courage des peuples du Sahel et la résilience de ceux qui luttent contre le terrorisme. On va revenir à vous. Mamadou Diouf, Faye a d'abord visité les pays de la CEDEAO avant l'AES. Y a-t-il un message à faire passer dans cet ordre-là? Bien sûr, le message est très clair. Le premier message, c'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Le message est extrêmement clair. C'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. D'un point de vue diplomatique, c'est ce que le Sénégal a toujours fait. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que Bassirou Diomaye Faye se mette à faire autre chose. Vous l'avez dit, en parlant de CEDEAO, lui-même, il a parlé des lacunes qui se trouvent au niveau de la CEDEAO. Je ne connais pas d'organisation qui n'a pas de lacunes. Donc les lacunes, pour moi, ne sont pas une raison pour dire qu'on va enterrer la CEDEAO. Il faut plutôt s'asseoir pour voir comment résoudre ces difficultés-là et aller vers l'avant. Le deuxième élément, c'est l'ancrage du Sénégal également dans un processus démocratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Sénégal n'est pas pour le coup d'État. Les Sénégalais ne sont pas pour le coup d'État. Bassirou Diomaye Faye n'est pas pour les coups d'État. Donc ça également, dans le message, ça se voit de façon claire.
Le troisième élément, il est allé en Guinée avant d'aller au Burkina et au Mali. On aurait dit que là également il y a un coup d'État, mais ça s'explique assez facilement d'un point de vue diplomatique, puisque le président guinéen, quand il a été invité, il est venu personnellement à la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye. Donc il y a un message qui passe effectivement. Et le premier, et moi le plus important, c'est l'ancrage du Sénégal au niveau de la CEDEAO, parce qu'on se trouve en face de la CEDEAO et de pays qui sont en train de sortir de la CEDEAO. Sur ce plateau, comme sur bien d'autres plateaux, les gens avaient prophétisé que le Sénégal va rentrer dans l'AES, il y aura coup d'État au Sénégal, rien de tout cela ne s'est passé. Mais le Sénégal est un pays qui fonctionne avec des règles. Bassirou Diomaye Faye est venu trouver ces règles. S'il n'a rien à redire par rapport à ces règles, il est tout à fait logique qu'il reste dans cette diplomatie sénégalaise qui a toujours été une diplomatie de sérénité, une diplomatie d'amitié. Je n'ai jamais vu le Sénégal en situation de conflit par rapport à un quelconque autre pays d'un point de vue diplomatique. On a eu des problèmes avec la Mauritanie, on les a réglés sans pour autant passer par autre chose. On a eu des problèmes avec la Gambie, on a eu avec la Guinée-Bissau. Il est en train de continuer dans cette diplomatie d'un Sénégal qui s'ancre dans une Afrique qui va aller vers une démocratie mature, majeure, pas une démocratie de coup d'État, mais c'est extrêmement clair, c'est pourquoi il est allé clairement dans un certain nombre de pays avant d'aller vers d'autres pays. Oui, Mamadou, non, je reste un peu avec lui pour comprendre un peu le fond de la pensée de Bassirou Diomaye Faye, lui-même évoquant donc des lacunes au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'aurait pas été bienséant qu'il règle ces lacunes, qu'il résolve les problèmes avec les anciens qu'il a visités avant d'inviter les pays de l'AES à revenir à la maison? Bassirou n'est pas en train de régler les problèmes de l'AES, parce que de la CEDEAO plutôt, il faut pas lui donner une prétention qu'il n'a pas. Il vient d'arriver, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher dans ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, je ne le vois pas. Donc, il a la possibilité quand il arrive, rencontrant les présidents, que ce soit Ouattara ou que ce soit les autres qu'on accuse de tous les noms, je n'ai pas l'intégralité de ce qu'ils se sont dit, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne peut pas aller avec cette intention de créer cette médiation au niveau de la CEDEAO sans pour autant, en s'adressant à Ouattara ou bien à Tinubu, leur dire également qu'attendez, il va falloir qu'on trouve une solution au problème de la CEDEAO. D'abord, et même si les pays de l'AES n'étaient pas sortis, quand vous regardez leur programme, dans leur programme, ils posent le problème de la CEDEAO, sans aucune relation avec la sortie de l'AES, parce qu'il ne faut pas oublier, je le rappelle tout le temps, quand Pastef parlait de panafricanisme, quand Pastef parlait d'un certain nombre de choses, l'AES n'existait pas. Le coup d'État au Mali, au Burkina, tous ces coups d'État n'existaient pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse également cette confusion, parce que parfois c'est comme si c'est quand il y a eu coup d'État qu'on a commencé à parler de panafricanisme et d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas cela la réalité. Donc, je suis sûr, connaissant Bassirou Diomaye Faye, que quand il a rencontré le président ivoirien, tout comme quand il a rencontré les autres, il en a parlé. La preuve, le président du Nigeria, le président du Ghana, lui ont dit de façon très claire et de façon très officielle de faire des démarches pour que ces pays qui ont quitté la CEDEAO puissent revenir vers la CEDEAO. Mais ça veut dire clairement qu'avec eux, il a été question de discussion de CEDEAO. Et je ne crois pas qu'il leur a dit tout simplement tout marche comme il le faut. C'est simplement le Niger, le Mali et le Burkina qui doivent revenir. Je ne crois pas du tout qu'il ait tenu ce discours. C'est un responsable et il l'a prouvé à travers sa lutte au niveau du Sénégal. Oui, Sogoyo Kege, oui. Il nous parle, nous parle de l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO et que le Sénégal est contre les coups d'État. Et qu'on a même dit ici qu'il y aura coup d'État. Mais soyons sérieux, on sait sur quelle rhétorique le PASTEF a battu campagne. Ce n'était pas pour aller soutenir la CEDEAO qui lutte contre les pays souverainistes. Donc moi je m'en tiens à la campagne. Et quand on parlait du Sénégal qui va aller dans l'AES, mais c'est que Sonko a dit, lui président, il envoie des troupes pour soutenir le Mali. Ça, c'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Donc, on ne peut pas dire, moi je ne suis pas sénégalais, je n'ai pas voté pour Diomaye Faye, mais si les Sénégalais trouvent que ce qu'il fait est concordant avec ce qu'il a promis, la souveraineté,
Il a parlé, la campagne PASTEF, on a parlé, on lutte, c'est contre la France-Afrique, c'est contre le CFA, c'est contre ceci. Et brusquement, on n'est pas, on est membre intégré à la CEDEAO. Brusquement, on est contre les coups d'État. Donc, mais si c'est pour soutenir la CEDEAO, pour mieux malmener les pays souverainistes, bon, il n'y a rien de nouveau, il n'a qu'à continuer. Non, cela n'a pas été dit ainsi. Moi, je rappelle, lors de son discours d'investiture, Diomaye Faye a dit qu'ils vont tenter de réformer la CEDEAO d'abord. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, c'est son droit. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, mais qu'il laisse tranquille des... Mais attends, comment tu veux que quelqu'un est sorti de prison? Lui-même, Diomaye, il vient de sortir de prison. Si quelqu'un vient lui dire, ah, tu es mon ami, tu es beau, tu es gentil, retourne en prison, il va le faire? Au nom de quoi il lui croit qu'il peut aller dire à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Tiani, pas encore, ah, écoutez, c'est doux, c'est gentil, la CEDEAO, je suis allé voir les aînés, c'est des gens très aimables, ils vous aiment. Et pendant ce temps, ces gens très aimables sont en train de comploter, d'organiser des coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger. Pourquoi? Mais j'ai dit, il aurait dû faire le tour, remercier les aînés, c'est normal, c'est d'accord. Retourner chez lui, se faire briefer, faire appel à ses conseillers diplomatiques, à ses conseillers militaires, à ses conseillers, pour se faire une idée exacte. Parce que les pays du Sahel, les trois, ils ne se sont pas levés un bon matin autour d'un verre pour dire on sort de la CEDEAO. Est-ce que Diomaye Faye tient compte des souffrances endurées et qu'endurent encore les populations de ces pays à cause de la CEDEAO? Est-ce qu'il en tient compte? Parce que moi je crois que c'est défier, narguer les gens que d'aller simplement leur dire non, il faut revenir à la CEDEAO. Mais s'il veut qu'il revienne, il n'a qu'à remplir les préalables, aplatir le terrain. Maintenant qu'il trouve que tous ces gens-là, c'est des gens très gentils, très aimables, il n'a qu'à commencer à leur dire et cesser de persécuter les gens à la frontière, cesser d'envoyer des terroristes attaquer le Niger, cesser d'envoyer d'autres terroristes attaquer le Burkina. Quand Diomaye Faye aura réglé ça avec ses amis très gentils de la CEDEAO, là, il pouvait retourner dans le Sahel pour dire aux gens, écoutez, depuis que je suis venu, j'ai entrepris des démarches qui ont calmé ces gens et je crois qu'on peut travailler maintenant en frères. Il a de la chance. Le Sénégal n'a jamais été victime de terroristes. S'il avait été victime de terroristes, il aurait connu un coup d'État. Il n'a pas été victime de terroristes et il est tranquille. C'est ce que nous souhaitons. Les Sénégalais, comme vous l'avez dit, c'est un peuple pacifique qui s'intègre à tout le monde, mais quand tu ne vis pas ce que les gens ont vécu dans le Sahel, tu ne peux pas parler à la légère de ramener l'AES dans la CEDEAO. Oui, que l'espoir existe, que c'est parce qu'il y a un qui est rigide, l'autre est comment? Figé. Mais où est-ce qu'il a ramassé ces adjectifs-là, ce Diomaye Faye? Lui, le Sénégal, il sort de prison. Il croit que les autres n'étaient pas rigides avant de le mettre en prison. On va revenir à cette déclaration. Mamadou Diouf, devant le président ivoirien, Alassane Ouattara, le président nigérian, Bola Tinubu, les déclarations de Diomaye Faye sont-elles en accord avec la posture anti-système qu'il a portée au pouvoir justement au Sénégal? C'est là la question fondamentale. Je crois qu'il faut qu'on fasse dire au président Bassirou Diomaye Faye ce qu'il a dit. Je crois que quand on fait une analyse, la sacralité des faits, il faut le respecter. Il a parlé de façon officielle. Moi, je l'ai suivi à la télévision sénégalaise, puisque la télévision, comme d'habitude, l'a suivi. J'ai suivi tous ses discours. Qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que les présidents ivoiriens ou autres envoient des terroristes au Mali, qu'ils envoient au Niger. Et ce qui est dit sur ce plan-là est tellement grave qu'il faut d'abord sortir les preuves avant de dire au président Diomaye Faye de faire quoi que ce soit en la matière. Parce qu'il est très facile sur des micros, sur les réseaux sociaux de faire des affirmations. Et quand on demande les preuves ne sortent pas. Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal. En bon Sénégalais, il va jouer son rôle. Parce qu'il faut qu'on arrête d'aller régler les problèmes des autres au lieu de régler nos propres problèmes. Bassirou Diomaye Faye s'est battu au Sénégal. Il a prouvé son indépendance. Ils ont proposé quelque chose aux Sénégalais, que les Sénégalais ont bien entendu et accepté. J'ai dit les Sénégalais, je n'ai pas dit Pastef. Parce que les Sénégalais, c'est plus large que Pastef. Il faut que ça soit bien clair. Il vient d'arriver au pouvoir. On commence déjà à juger. On juge quoi pour le moment chez Bassirou Diomaye Faye? Je le répète,
dans tout ce qu'il y a au niveau de la CEDEAO, il n'y a absolument rien qu'on puisse reprocher au président Bassirou Diomaye Faye. Si c'est le contraire, qu'on le prouve. Mais il est très bien placé en ce moment, avec l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO, je le répète, un ancrage qui ne ferme pas les yeux sur les lacunes de la CEDEAO, de jouer son rôle pour que ces pays africains qui partagent le même espace géographique vivent en paix et dans la fraternité. C'est ce qu'il est en train de faire, rien d'autre. Quand il parle de lacunes de la CEDEAO, quelles sont ces lacunes? Mais elles sont nombreuses. Il a parlé tout à l'heure de Pastef avec son programme avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais Pastef pose le problème de l'indépendance de la CEDEAO. Pastef pose le problème de ces conflits à ne pas finir à l'intérieur de la CEDEAO. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, attendez, Pastef n'est pas né après les coups d'État. Parce que c'est important d'un point de vue historique. Puisque actuellement, tout ce qu'on veut lire, on veut le lire à partir de l'AES. L'AES, c'est récent. Le PASTEF est plus ancien que l'AES et dans ce PASTEF, ils avaient fait des propositions claires par rapport à la CEDEAO. Donc, faut pas qu'on fasse comme si il est arrivé au pouvoir, il ne sait même pas ce qui se passe, il se lève pour aller. Non, c'est le président du Sénégal. Le Sénégal, d'un point de vue diplomatique, je ne le dis pas en tant que Sénégalais, je le dis en tant qu'analyste, n'a pas de leçon à apprendre de beaucoup de pays. On a vu ce que la diplomatie sénégalaise a fait en Afrique, on a vu ce que la diplomatie sénégalaise a fait dans le monde, et ce n'est pas Excellence qui va dire le contraire, parce qu'il se connaît plus certainement que moi. Donc, Bassirou a son programme, et encore une fois, qu'on ne mélange pas les choses. Il n'est pas allé pour régler le problème de l'AES. C'est juste les premiers pas. Ce n'est même pas encore le moment de poser les préalables. C'est juste les premiers pas. Et donc, c'est pas finalement c'est juste les premiers pas. Qui s'est mélangé les pinceaux en parlant de CEDEAO lors de ses déplacements, que ce soit au Nigeria. Non. Il ne s'est pas mélangé les pinceaux. Vous avez dit que lors de son discours d'investiture, il a été extrêmement clair sur l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Il a été extrêmement clair également sur le fait qu'ils vont faire un effort pour que le Mali, le Burkina, le Niger reviennent vers la CEDEAO. Il l'a répété également dans son discours en disant qu'il n'est mandaté par ni une personne, ni une institution. Il a été très clair. Maintenant, que sa démarche ne satisfasse pas des gens, mais c'est tout à fait normal. Mais il est le président du Sénégal. Quand il va répondre d'abord devant les Sénégalais. Et il faut qu'en Afrique, qu'on arrête d'aller régler les problèmes des autres au lieu de régler ses propres problèmes. Ah voilà. C'est extrêmement important. Non, c'est bien dit. Non, laissez-moi terminer. Oui, c'est bien dit. Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire, il faut avoir le courage, comme Bassirou Diomaye Faye l'a fait, comme d'autres l'ont fait dans son propre pays, de participer à la résolution des problèmes qui sont dans ce pays avant d'aller participer à la résolution des problèmes de l'Afrique. Et malheureusement, c'est ça qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les gens sont dans leur pays, ils ne s'occupent pas de leurs problèmes. Tu les vois s'intéresser au pays des autres comme de façon extraordinaire, alors que, pardon, quand tu as un poteau dans l'œil, il ne faut pas enlever la brindille qui est dans l'œil de l'autre. Le deuxième élément, il est dans son rôle, encore une fois, en tant que président du Sénégal, devenant membre automatiquement de la CEDEAO parce qu'il prend la place tout simplement du président Macky Sall, mais de jouer son rôle. Bassirou n'est pas Macky. On n'a pas besoin de le dire aux gens. Maintenant, sur le truc, la question concernant les postures anti-système, mais pour moi, le président sénégalais est dans son rôle. Il faut être clair. Et je reviens sur ce que je disais au préalable. Si d'autres Africains vivent dans le système, ce n'est pas aux Sénégalais d'aller régler ce problème, c'est à eux de le régler chez eux. Parce que c'est ce que Bassirou a fait chez lui. Il a réglé le problème de l'antisystème chez lui. Maintenant, cet antisystème, c'est avec ça qu'il va gouverner le Sénégal. Mais qu'on respecte les autres pays, ce n'est pas au Sénégal d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Niger ou dans un quelconque autre pays, de dire vous êtes dans un antisystème, nous ne sommes pas dans le système. Regardez les relations internationales. Malgré tout ce que Macron dit aujourd'hui sur la Russie, mais ils se parlent au téléphone quand ils veulent. La France continue à acheter le pétrole de la Russie. Oui, mais justement, j'ai une question pour vous. Peut-être j'aurai le temps de revenir là-dessus. Excellence Sogoyou Kekewe, mais je voudrais vous enchaîner avec une autre question, parce que en faisant une comparaison avec Sonko, qui devant Mélenchon à Dakar s'est montré plus tranchant. Alors, faut-il craindre une divergence de vue entre les deux hommes, entre Sonko? Non, avant d'en arriver à Sonko, avant d'en arriver là. Mais justement, ce que je reproche à Bassirou, ce n'est pas sa gestion interne du Sénégal, c'est son pays. Il a été élu démocratiquement au vu au-dessus de tout le monde.
s'il ne veut pas régler les problèmes des autres en priorité, pourquoi il va parler de l'AES? Pourquoi il va prendre des engagements qu'il va ramener l'AES dans la CEDEAO? Qui lui a demandé Où ça? il a pris cet engagement? Pardon. Non, où il a pris cet engagement? Soyons concrets. Non, mais soyons concrets. Où il a pris cet engagement? Laisse-moi parler, Aladji Diouf. Laisse-moi parler. Non, dites où? Oui, mais si tu ne me laisses pas parler, comment je vais te dire? Alors, j'ai dit ici que Diomaye Faye aurait dû faire le tour, voir les présidents, les remercier, aller voir ceux de l'AES qui, visiblement, à son avis, posent problème, les écouter avant de se faire une idée de ce qu'il faut faire. Il n'avait même pas encore vu les concernés quand il a commencé à parler du retour de l'AES dans la CEDEAO. Et vous voulez me convaincre qu'il ne s'occupe pas des problèmes des autres? Il s'occupe de quoi donc? Le retour de l'AES dans la CEDEAO, c'est un problème sénégalais? Donc, il ne faut pas... Je te comprends. Tu es dans ton rôle. Moi, si quelqu'un vient ici et il attaque mon président, je vais réagir comme toi. Non, je ne suis pas dans ce rôle-là. Non, tu es dans le rôle. Je ne suis pas dans ce rôle. Non, j'ai attaqué le président Macky Sall ici plusieurs fois sur ce plateau. Et je suis sénégalais. Oui, Macky Sall, oui, mais bien sûr. Et je le ferai avec Diomaye le moment venu. On soit clair là-dessus. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, Diomaye Faye, il est déjà en train de préparer le retour de Macky Sall. Parce qu'avec ce qu'il fait, ça commence à ouvrir les yeux à tout le monde. Et je crois qu'il va faire un travail formidable en faisant revenir Macky Sall. Parce que Macky Sall parlait, il est dans la sauce de la CEDEAO, il parlait, il la connaît. Toi, tu peux venir, tu ne connais encore rien et tu fais le médiateur. Et quand on parle, on dit non, que tu ne règles pas les problèmes d'autrui. Tu règles les problèmes de qui? De Jésus-Christ ou de Mahomet? Donc, il faut qu'on soit sérieux. Diomaye Faye a été proprement élu par un peuple sénégalais qui veut le changement. Si je me trompe, là, tu me dis non, c'est faux. Le Sénégal ne voulait pas le changement. Ils ont dénoncé la France-Afrique. Ils ont dénoncé les abus de la France au Sénégal. Ils ont été élus sur ce programme. Donc, il est venu, il n'a qu'à s'atteler à ça. On sait que ce n'est pas facile. Surtout qu'il est très jeune, on sait que ce n'est pas facile. Il n'a qu'à s'atteler à ça. Maintenant, s'il fait la tournée des popotes, de ceux qui ont sabordé la CEDEAO, avant d'aller donner des leçons de morale, de rigidité, de raideur aux autres, je crois qu'il a tout faux. Là, il dit, vous êtes journaliste, vous devez dans une analyse voir que ce n'est pas par là qu'il fallait commencer. S'il veut réconcilier la CEDEAO et l'AES, il aurait dû écouter les deux d'abord, se faire une idée et dire, ah, voici ce qu'on peut faire. Il ne peut pas aller chez ceux qui ont sabordé la CEDEAO, conclure avec eux qu'il va leur ramener comme du bétail les gens de l'AES, avant d'aller maintenant voir les gens de l'AES, et il sort avec des adjectifs désobligeants contre les dirigeants de l'AES. Nous voulons la souveraineté, on veut la liberté. S'il veut encore passer la corde au cou du Sénégal pour donner à la CEDEAO, il est libre. Tu m'as dit qu'il est libre de gérer comme il veut. Moi aussi, je suis d'accord. Il est libre. Il est libre. On ne peut pas dire aujourd'hui, dans ce qui se passe dans la sous-région, qu'il y a des gens, ils s'occupent de gérer les problèmes d'autrui et ils ne gèrent pas les problèmes chez eux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème chez moi, il y a problème d'autrui. Parce que tous ces problèmes, ça nous touche, nous tous. On était ici, terroristes en Libye, les gens disaient non, c'est loin, c'est pas notre affaire. Ça descend au Mali, on dit le Mali, Kidal, machin, c'est loin, c'est pas notre affaire. Et ça arrive où? Au Burkina, ça arrive où? Au Togo, au Bénin, les terroristes. Mais donc, il n'y a pas aujourd'hui de problème de truie. Aujourd'hui, si tu veux défendre ton pays, va régler les problèmes quand ils sont encore dans l'autre pays. Ne laisse pas ces problèmes venir chez toi avant de te réveiller. Donc, Diomaye Faye, bonne arrivée au pouvoir. Mais, comme tu l'as dit, s'il s'attelle à résoudre les problèmes du Sénégal, nous tous, il nous trouvera comme soutien. Mais s'il se promène pour narguer les gens qui veulent leur liberté, leur souveraineté, on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? Il a pris son engagement où? Pardon? Son engagement, il l'a pris où? Quoi? Vous avez dit qu'il a pris l'engagement de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Il n'a parlé que de ça. Non, j'ai dit, vous avez dit qu'il a pris. fait un serment. Je n'ai pas dit qu'il a fait un serment. J'ai dit qu'il s'est engagé depuis le début. Que oui, il faut que les pays là reviennent. Il a commencé même à parler avant de commencer sa tournée. Il fallait aller écouter les gens de l'AES. Mais si tu les écoutes et maintenant tu leur dis, mes frères, vous aussi,
je trouve que c'est un peu trop radical. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un juste milieu? Or, pour trouver le juste milieu, il faut que je disais ici, je parlais, tu me dis, il faut prouver que les terroristes viennent de tel. J'aime pas citer ni la Côte d'Ivoire, personne, j'aime pas citer un pays, quand je parlais des terroristes qui viennent d'un pays à l'autre, s'il vous plaît, je n'ai pas cité un pays. Mais je vous dis que des terroristes viennent de certains pays pour attaquer encore les gens de l'AES. Des complots sont organisés dans ces pays pour déstabiliser encore les pouvoirs de l'AES, et que on ne peut pas dans ces conditions espérer que les gens de l'AES vont revenir dans la CEDEAO. Je vous ai dit ici la dernière fois que si la CEDEAO changeait, mais l'AES, la CEDEAO, il y a une continuité territoriale, nos pays, ils sont ensemble. Il n'y a aucune raison que nos frères du Sahel se montrent rigides, je vais utiliser le mot de MyFi. Il n'y a pas de raison qu'ils se montrent rigides et disent non, la CEDEAO ne veut pas. La CEDEAO, c'est le nom, mais les peuples restent, les pays restent. Ils peuvent s'intégrer à ces peuples et à ces pays. Donc, il n'y a pas à dire que les gens s'occupent des problèmes des autres et ne s'occupent pas de leurs problèmes. Mais si, je peux préciser. Les Sénégalais se sont occupés de leurs problèmes. Le Macky Sall dont on parlait à l'étranger, ce n'est pas l'étranger qui a réglé le problème, c'est les Sénégalais qui l'ont réglé. Et si la CEDEAO a un problème, c'est les chefs d'État qui sont à la tête de la CEDEAO qui sont les problèmes. Donc dans chaque pays, si les gens font ce que les Sénégalais ont fait par rapport à Macky Sall, on ne parlerait plus aujourd'hui de problème au niveau de la CEDEAO. C'est ça que j'ai dit. Mais ce que l'on voit, c'est le contraire. Oui. C'est très facile de se prononcer de façon globale. Maintenant, chacun est dans une réalité. Maintenant, ma question sur Sonko, non. Oui, tu m'as posé une question, je n'ai pas répondu. Oui. Que Sonko a été tranchant devant Mélenchon. Non, moi, je n'aimerais pas opposer Sonko à Diomaye Faye. Non, moi, je ne comprends pas les discours. C'est-à-dire que je ne veux pas me livrer à une comparaison. Parce que si je dis Diomaye Faye s'est montré conciliant, Sonko s'est montré radical, c'est que j'oppose leur politique. Or, ces gens-là ne s'opposent pas. Je sais qu'ils s'entendent, ils s'entendront pour gérer le pays comme ils se sont entendus pour souffrir ensemble avant les élections. Donc, Sonko a dit, qu'est-ce que Sonko a dit? Sonko a répondu pratiquement aux provocations de Mélenchon qui était venu exprès au Sénégal pour promouvoir l'homosexualité. Il dit, je suis le parrain de cette idée en France, il n'y a pas de raison qu'arriver ici, je n'en parle pas. C'est le droit de Mélenchon de défendre l'homosexualité. Sonko et Diomaye Faye, je l'ai dit ici, je leur ai exprimé mes admirations d'avoir deux femmes. Nous sommes des Africains. Nous, on fait la promotion de la polygamie, pas de l'homosexualité. Mais je veux un monde où chacun fait ce qu'il veut, sans obliger l'autre à le suivre. C'est quand vous obligez nos pays à promouvoir l'homosexualité que ça pose problème, parce que nos pays n'iront jamais obliger les Européens ou les Français à être polygames, non. Il n'y a pas eu que... Donc quand il a parlé, Sonko... de l'homosexualité, il a évoqué également les bases militaires françaises, la question du franc CFA, etc. Oui, les bases militaires françaises. Bon, Diomaye Faye, dans sa tournée, il n'a pas parlé du franc CFA, ou bien il en a parlé, je ne suis pas au courant, de la base. Bon, tout ça, ce n'est pas important. Il vient d'arriver. Laissons-le s'asseoir pour qu'on voit s'il va dérouler son programme comme il a promis. Et s'il ne le fait pas, ceux qui ont voté pour lui, c'est eux qui vont dire, ah, mon frère, c'est pas ce que tu nous avais promis, c'est pas nous. Nous, on est déjà lointain. Moi, je vis au Togo, je ne vis pas au Sénégal. Je ne vis pas au Sénégal. Oui, Mamadou Diouf, dans le ton, le discours de Sonko devant Mélenchon, est-ce que Diomaye Faye dit à l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas une divergence idéologique profonde? Non, divergence idéologique, je ne crois pas, encore moins une divergence profonde. Peut-être une stratégie qui pour moi-même est une erreur. Parce que quand le Premier ministre Ousmane Sonko devait prendre la parole au niveau de l'université, il a commencé par dire qu'il va parler non pas en tant que Premier ministre du Sénégal, mais en tant que président du parti PASTEF. Ben, c'est juste pour quitter la responsabilité, parce que quand on est Premier ministre, quand on parle, on ne parle pas comme n'importe qui. Il faut que ça soit bien clair. Il est bien également de préciser que dans cet espace universitaire, il avait été demandé cet amphithéâtre, parce que le recteur de l'université a fait la précision, non pas pour faire un meeting d'un parti, mais pour une conférence sur les relations Occident-Afrique
Et ça intéresse l'université. Et c'est pourquoi la salle a été accordée non pas à PASTEF en tant que parti, mais à la primature du Sénégal. Je crois que la pression est importante. Maintenant, Sonko a voulu rester dans ce qui est ce que j'appellerais le plus facile. C'est le ministère de la parole publique, comme on le voit aujourd'hui en Afrique. Tu parles, tu dis ce que tu veux, mais quand tu arrives aux affaires, ça devient autre chose. Il a voulu un peu s'éloigner de son statut de Premier ministre pour pouvoir tenir ce discours qui enflamme les jeunes, qui intéresse les jeunes africains. Mais il n'est plus à l'époque du discours. Aujourd'hui, c'est de la pratique. C'est du résultat qu'on lui demande. Son discours a déjà été entendu, son livre a été lu, son programme a été regardé. Maintenant, si vous regardez ce qui s'est passé au Sénégal, les avis sont très partagés. Vous avez des gens qui disent clairement qu'ils n'avaient même pas à inviter Mélenchon au Sénégal. Bien qu'il se soit justifié, et la justification est réelle, Mélenchon les a beaucoup soutenus pendant qu'ils luttaient, pendant qu'ils étaient en prison. On l'a vu plusieurs fois avec ses déclarations, aller à contre-pied par rapport au président Macron, par rapport à la France dans ses relations avec l'Afrique, etc. Ça n'aurait pas posé problème si on était resté dans ce cadre de relations entre deux parties. Mais on a dépassé ce cadre-là. Sur la France, les propos que Sonko a tenus par rapport aux bases françaises, par exemple, il y a des choses qu'il faut rectifier dedans. Depuis que le président Abdoulaye Wade est venu, mais il y a une réduction des bases et du nombre de soldats français au niveau du Sénégal. Il y a une réduction. Il y a une tendance qui est là, qui est réelle. En ce qui concerne les intérêts français au Sénégal, c'est la même chose. Ça se réduit. Des gens ont raconté même des histoires en disant que les entreprises françaises ne payent pas de taxes au Sénégal. C'est complètement faux. Allez voir les chiffres officiels, 20% du revenu fiscal au Sénégal est payé par les entreprises françaises. C'est qu'il faut qu'on fasse très attention parce que Sonko, à un certain moment, était dans un meeting. Et d'ailleurs, je le dis, l'université a fait un document qui peut être consulté sur le net pour revenir là-dessus. Donc, pour moi, même si c'est une stratégie, une sorte de partage des rôles entre Sonko et Diomaye, pour moi, c'est une mauvaise stratégie. L'autre chose, ça peut être de l'amateurisme. Sonko vient d'arriver au pouvoir. Il peut être en train de vouloir faire ce qu'on appelle de la diplomatie de la rue. Parce que ça existe également. Mais cette diplomatie de la rue ne peut pas aller loin, à mon avis. Maintenant, pour la relation entre les deux, je ne sais pas ce qui se passera demain. Ce qu'on sait qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en termes de vision, ils ont la même vision, ils ont partagé le même programme. C'est des amis de très longue date, ce n'est pas la politique qui les a mis ensemble. Chez nous, Sénégalais, la preuve de cette amitié, c'est souvent le fait que je prends mon nom, je lui donne. Et c'est ce qui s'est passé entre eux. Un des enfants de Bassirou Diomaye Faye porte le nom de Ousmane Sonko. Chez nous, ça a tout son sens en termes de relation entre deux personnes. Maintenant, ça c'est la relation. Maintenant, le terrain politique, c'est le terrain politique. Quand le pouvoir s'y ajoute, c'est le pouvoir qui s'y ajoute. On a vu plusieurs fois des groupes de capitaines ou autres prendre le pouvoir et finalement ils se sont divisés alors qu'on avait dit que c'était de très grands amis en pensant à Sankara et à Blaise Compaoré, etc. Donc sur le futur, je ne me prononce pas. Je ne le souhaite pas, mais voilà la réalité aujourd'hui. Apparemment, selon ce qu'il dit concernant aussi bien les bases françaises, les impôts des entreprises françaises au Sénégal et quoi encore, apparemment Sonko n'était pas bien informé. Tout à fait, il a été corrigé par la presse sénégalaise sur certains aspects. Il n'était pas bien informé, Sonko. Il a été corrigé par la presse sénégalaise. Par la presse sénégalaise. Oui, la politique aussi ne se fait pas dans la presse. Comme tu l'as dit, il est maintenant président, il est premier ministre et il doit changer son langage. Ce n'est pas non plus dans la presse qu'il va faire sa politique. Donc, s'il était mal briefé, mais c'est ce que je dis, et Sonko et Diomaye Faye auraient dû se laisser briefer sur les problèmes brûlants dans leur pays et dans la sous-région avant de se lancer à l'aventure sabre au clair. C'est ça le problème. C'est ce que je dis ici. Parce que, attends, c'est pas des génies. Ils sont arrivés, c'est des humains. Il leur faut le temps pour écouter, pour juger, écouter des avis contradictoires et savoir trancher. C'est un pays, tout le monde est dedans. Comme chante la vedette française, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire nos pays. Il faut de tout pour faire le Sénégal. D'accord. Donc, ils n'ont qu'à s'informer mieux avant de se lancer dans certains propos
d'aller dire que les gens sont rigides ou ils sont ceci, ils sont cela. Ils ne sont pas rigides. Ils se rappellent ce que leur population souffre et continue de souffrir. Et ils savent, on ne leur a pas dit ça, que c'est la CEDEAO qui a organisé ça. La CEDEAO est une organisation économique et non politique, politico-militaire. Non seulement elle a organisé des sanctions assassines, mais elle a mobilisé des troupes pour aller combattre ces gens. Vous dites que les terroristes de donner les preuves. Je laisse même les terroristes de côté, mais les pays normalement constitués ont mobilisé et les troupes et l'argent. Mais alors, et si on peut mobiliser ses propres soldats, pourquoi on empêcherait les terroristes de quitter son territoire pour aller attaquer les autres? Donc je dis ceci. Diomaye Faye vient d'arriver, je ne vais quand même pas lui tirer dessus parce que à sa place, c'est-à-dire que il faut qu'il cerne la situation. Vous l'avez déjà fait? Voilà. Non, bah, et puis avec Sonko, on ne dira rien qui puisse les opposer, non. C'est des frères, tu l'as souligné, que chez vous, ça a un sens quand quelqu'un donne à son enfant le nom de son ami, c'est des frères. On ne fera rien qui puisse les opposer, même sur le plan idéologique. Ils sont venus au pouvoir avec un programme que toute la jeunesse togolaise s'est mobilisée pour soutenir au prix de la vie de beaucoup de ces jeunes, au prix de la santé de beaucoup de ces jeunes, au prix de la liberté de beaucoup de ces jeunes. Ils suivront ce programme. C'est les Sénégalais. Ouais. Alors, peut-être pour finir cette première partie, Mamadou Diouf, je voudrais que vous nous donniez des informations en interne au Sénégal. Comment est perçue la politique étrangère de Diomaye Faye? Est-ce que les Sénégalais sont en phase avec ce qu'il dit à l'extérieur? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas parler pour le moment de politique étrangère de Diomaye Faye. Il vient de finir avec la prestation de serment, il fait le tour des pays. On vient d'avoir une dame qui va se charger de l'exécution de cette politique, qui est connue pour son militantisme pour l'Afrique. Il y a la dénomination donnée actuellement à ce qu'on appelait le ministère des Affaires étrangères tout court, qui prend en compte cette question de l'intégration africaine de façon extrêmement forte. Tout récemment, il y a eu une rencontre même au niveau du ministère des Affaires étrangères dans ce cadre pour voir comment revoir la politique étrangère au Sénégal pour que ça soit conforme au projet qu'ils sont en train de proposer. Donc je dis, il est tôt actuellement pour dire voilà la ligne que va avoir la politique étrangère au niveau du Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que ça sera une ligne qui va être une ligne de rupture par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Ça, je peux l'affirmer parce que au moment de cette conférence dont je parle, c'est ce qui a été dit très clairement. Cette conférence a lieu pour que cette ligne de rupture, qu'on puisse l'implémenter au niveau de la politique étrangère du Sénégal. Maintenant, bien sûr, il y a tout un travail à faire par des spécialistes en la matière et ça ne manque pas pour qu'on voit maintenant, voilà ce que va être la politique étrangère du Sénégal. Ce qui est clair, c'est qu'on sera loin de ce qu'on a vu pendant un temps avec le président Macky Sall en particulier, puisque la rupture, elle est déjà là. On va marquer une pause pour des impératifs commerciaux, le journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum, la suite consacrée aux téléspectateurs qui nous écrivent et nous aurons le plaisir de relayer leurs contributions. À tout de suite.